Bonjour à tous, Bonjour tout soyez le les monde. bienvenus sur ce nouveau webinaire présenté par la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on va se réunir pour parler des dernières actualités, c'est un flash actu. Donc au programme, on va notamment aborder cinq petites actualités qui concernent du coup l'assurance maladie et qui vous concernent en tant qu'employeur. Alors le temps de se présenter, peut-être juste si vous pouvez nous faire un petit retour pour bien nous dire que déjà au niveau du son et de la webcam ainsi que le support, tout est OK à votre niveau. Et puis le temps que qu'on vous lise pour s'assurer que tout soit OK, ben, on va peut-être se présenter et vous expliquer un petit peu comment va se passer ce flash actu. Alors déjà, à savoir que ce flash actu va durer à peu près une trentaine de minutes au niveau présentation. Après, bien sûr, on répondra à toutes vos questions s'il y a des questions, mais voilà, on ne dépassera pas les 1 heure. Le but d'un Oui, flash oui. actu, c'est justement de vous donner des petites actualités assez rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Et on attend à peu près 224 participants. Alors, le temps que les derniers participants nous rejoignent, ben, on va peut-être se présenter. Je te laisse commencer, Sam. Alors bonjour à tous, donc Océane Guerchou, donc chargée de la relation entreprise au sein de l'assurance maladie de Moselle. Et puis Mathieu Kiffer, également chargé de la relation entreprise au niveau de la CPM de Moselle. J'en profite également pour anticiper toutes les questions concernant le support. Si jamais vous souhaitez télécharger le support à l'issue de la présentation, ça sera possible. Il y aura une enquête de satisfaction qui s'ouvrira automatiquement et il y aura une question où vous pourrez télécharger un lien à copier-coller dans un navigateur pour du coup télécharger le support. J'en profite, si vous voulez intervenir, vous pouvez à tout moment, mais il faut passer par le petit icône QR. Comme ça, Océane, elle recense les questions et puis on y répondra. Alors, si on peut y répondre tout de suite dans le sujet de l'actualité, on y Oui, répondra tout de on suite. permet. Sinon, on fera un petit point en fin de webinaire. Voilà, on remercie. On a eu quelques retours qui nous disaient que tout était OK. Donc, si on a tout dit, on va On va commencer. passer par le sommaire, oui. Voilà, super. Ben, on remercie encore tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Et puis tout de suite, on va vous présenter les points qu'on va aborder. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'enchaînement des prescriptions d'arrêt de travail, notamment les prolongations, à savoir qu'il y avait un délai de tolérance, mais qui a été supprimé. Donc, on y reviendra plus en détail dans un instant. On abordera les sorties après conscription, donc c'est-à-dire quand vos salariés étaient en arrêt et s'ils voulaient quitter le territoire, il y avait une demande à faire. Là, effectivement, on va voir ce qu'il y a eu comme changement. Le report de l'arrivée du nouvel outil pour verser les indemnités journalières, on vous en parlera, on vous en a déjà parlé la dernière fois, mais on vous donnera quelques petites précisions. La possibilité de suspendre une déclaration d'accident de travail sur notre entreprise. Et on terminera par les prescriptions d'un temps partiel thérapeutique et d'un arrêt de temps plein sur le même justificatif, sur le même avis d'arrêt de travail. Voilà. Eh bien, écoutez, si c'est tout bon pour vous, je laisse la parole à Océane qui va vous parler dans un premier temps des prescriptions en prolongation et du délai de tolérance. Exactement. Alors en fait, on vous a fait une partie donc avant le 1er septembre 2024 et une partie après le 1er septembre 2024. Alors, on vous rappelle qu'avant le 1er septembre 2024, lorsqu'on avait un arrêt de prolongation qui ne succédait pas directement à l'arrêt de travail, nous, on avait une tolérance qui permet donc de rattacher cette prolongation à l'arrêt initial et qui va donc couvrir les jours de période d'intervalle. C'est-à-dire qu'on a une tolérance donc, qui s'applique uniquement dans les cas ci-dessous. Si vous avez donc un jour avec soit qu'il est férié ou non férié, 2 jours comme le week-end, 2 jours, un jour de week-end plus un jour férié ou non férié, 2 jours, donc un jour férié, un jour non férié, et 3 jours, donc le week-end, et un jour férié ou non férié. Donc cette tolérance, en fait, elle va nous permettre de combler et d'indemniser une période qui n'est pas prescrite par le médecin traitant. Donc, on vous a refait un petit exemple. Donc, vous avez un avis de travail du 1er au 3, et puis il y a une prolongation du 7 au 9. Donc, la période du 4 au 6, elle n'est pas couverte par l'arrêt de travail. Pour autant, c'est un week-end. Donc, on est bien dans la tolérance de 3 jours, donc 2 jours de week-end, un jour férié non férié. Donc là, on comble toute la période. Donc, vous avez bien un arrêt maladie du 1er au 9, et là, elle est indemnisée Donc ça, c'était avant le avant 1er le 1er septembre. septembre. Par contre, après le 1er septembre, donc on a toujours cette tolérance qui est appliquée, donc on peut toujours combler, mais par contre, la période qui n'est non prescrite par un arrêt de travail, elle ne sera pas indemnisée. C'est-à-dire que, au final, si on reprend notre exemple tout à l'heure, vous aurez toujours un arrêt du 1er au 9, simplement les 3 jours de week-end, donc les 2 jours, samedi, dimanche, et le jour férié ou non férié ne sera pas indemnisé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a changé donc les règles de tolérance pour pouvoir harmoniser les traitements des dossiers des travailleurs salariés avec les professions libérales, donc les médecins,
les infirmières libérales et les indépendants. Et du coup, pour que tout ça, il se conforme à la réglementation qui est en vigueur. À savoir aussi que l'accord local, donc Alsace-Moselle, est caduc malheureusement. Et on ne pourra plus combler les 4 jours du week-end de Pâques. Vous savez, on a vendredi saint, on a le samedi, le dimanche, et généralement, il y a le lundi de Pâques. Ben, malheureusement, on ne pourra plus combler les 4 jours. Et également, donc, la période de Noël en fonction du calendrier, en fonction de quand ça tombe. Voilà, si on avait le week-end avec le 25-26 qui arrivait un lundi, mardi, on pouvait combler avec l'accord local, on pouvait combler 4 jours. Bah maintenant, voilà, suite à la fin du délai de tolérance, les 4 jours, on ne pourra plus les combler. C'est maximum 3 jours. Et comme on disait, la tolérance, c'est-à-dire qu'on peut combler C'est la ça. période, mais elle ne donnera plus lieu à une indemnisation. Alors, j'en profite, je vois qu'on a déjà des questions. Est-ce que cette règle sur les avis de prolongation est valable pour toutes les régions? Oui. C'est un dispositif national, hein, donc c'est normalement toutes les caisses de la CEPAM de la France qui font la même chose. Si le médecin a coché initial ou de prolongation, alors si vous êtes sûr que c'est une prolongation, il faudrait voir avec votre salarié pour qu'il fasse un rectificatif. Mais par contre, si c'est un initial, malheureusement, on repartira sur les 3 jours de carence. Voilà, il faudra faire une nouvelle attestation. C'est Hein. ça. Attention, on l'a peut-être pas précisé, on y revient. Je préfère qu'on le précise tout de Oui, suite. oui, oui. Le délai de tolérance, c'est uniquement pour les prolongations. Si C'est ça. maintenant il y a un arrêt initial, nous on part du principe que ça peut être une autre pathologie. À ce moment-là, on ne comble pas et on ne rattache pas l'arrêt à l'arrêt Exactement. précédent. Initial, là, à ce moment-là, il faudra faire, quoi qu'il arrive, une nouvelle C'est attestation ça. avec un dernier jour à la veille et il y aura de nouveau le délai de carence qui C'est sera ça. appliqué. Et est-ce qu'il y aura une nouvelle carence appliquée? Alors, si on est dans la tolérance, non, parce qu'en fait, si vous avez, on va prendre nos exemples là. On anticipe, On on anticipe, rebondit sur la c'est question ça. pour vous présenter On les anticipe. exemples. Donc là, on a un exemple. Vous avez un arrêt initial du 1er au 4 et une prolongation du 7 au 9. Donc là, l'avis de prolongation du 7 sera bien rattaché à l'arrêt précédente, mais les journées du 5 au 6 seront indemnisées à zéro. Pour autant, on est bien dans la tolérance, c'est-à-dire que nous, on va bien indemniser du 1er au 9. Donc il y a juste une attestation de salaire à faire et le délai de carence va s'appliquer seulement du 1er au 3. Voilà, pas le délai de carence. C'est ça. Pareil pour les 3 jours. Hein. Pour les 3 jours, donc là, on a les 72 heures. Donc l'avis initial est bien du 1er au 3. On a une prolongation toujours du 7 au 9. Donc là, pareil, on va pouvoir indemniser l'arrêt entier du 1er au 9. On va pouvoir combler donc du 4 au 6, mais les IJ seront à zéro. Et il n'y aura pas de nouveau de délai de carence sur la journée du 7. Par contre, si là vous avez un arrêt initial à compter du 7, c'est ce qu'on disait, malheureusement, il nous faudra de nouveau une attestation de salaire et un délai de carence à s'appliquer. Voilà, les tolérances, hein, c'est uniquement, je vous montre, uniquement pour les prolongations. C'est ça. Petite précision également, les indemnités versées à 0 €, il n'y aura pas de courrier hein, Oui. parce que souvent, il y avait des courriers qui vous informaient que la période sera non indemnisable de telle période à telle période. Là, étant donné que c'était un délai de tolérance, il n'y a pas de courrier qui est prévu à cet effet. C'est-à-dire que vous le verrez uniquement sur les bordereaux de paiement qu'il y a une période à 0 €. Après, il faudra voir de votre côté, côté justificatif, hein, vous verrez que forcément, c'était une période où il n'y avait pas de prescription médicale. Donc, ça explique le pourquoi c'est indemnisé à 0 €. Exactement. Il n'y a pas de courrier côté CPM. Je rebondis sur une question qui demande est-ce que ça a un impact, hein, une incidence sur le maintien de salaire? Alors, vous, si vous pratiquez la subrogation, sur ces journées, du coup, il y aura des paiements subrogés à 0 €. Après, nous, côté CPM, on ne sera pas compétent pour vous dire est-ce qu'il faudra maintenir ou pas maintenir le salaire sur ces périodes non couvertes ou pas, et est-ce que vous êtes autorisé ou non j'allais dire, à faire une régularisation en cas de non-paiement. En fait, il faut voir déjà au niveau des conventions collectives et toujours, j'allais dire, faire en fonction de votre convention collective au niveau du maintien de salaire. Et il faudra aussi voir, peut-être avec votre service juridique, est-ce que vous êtes autorisé à faire une régule sur salaire, une retenue, voilà, en cas de non-paiement d'une période pour justement reprendre sur le salaire des journées qui ne seraient pas indemnisées. Voilà. Nous, côté CPM, on vous donne la règle, c'est-à-dire que nous, effectivement, dans le passé, on appliquait un délai de tolérance. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, pour se conformer, on va dire, à la réglementation qui est déjà en vigueur pour les salariés indépendants et les travailleurs indépendants et les PAMS, hein, les personnels praticiens auxiliaires médicaux, et on comble, mais on n'indemnise plus la période d'intervalle. Voilà, au niveau des questions, il y avait peut-être d'autres questions? Dans les logiciels de paie, quand on met sur la prolongation, il faut que la date de début de prolongation suive la fin de l'arrêt précédent. Pareil, au niveau de l'enregistrement des Dans les prescriptions. logiciels de paie, nous,
Pas trop, Ouais, on n'a pas trop de levier à vous donner parce que du coup, en fait, il y a tellement de logiciels différents que, oui, ça faudrait peut-être voir avec votre logiciel de paye directement, avec l'éditeur du logiciel, hein. en fait, nous, on vous donne la règle, Mm. c'est-à-dire qu'on aura bien un arrêt continu hein, dans nos bases de données pour la période, là, je reprends le deuxième exemple, du 1er jusqu'au 9. Nous, l'arrêt on continuera à combler la période. Donc, pour nous, on aura un arrêt continu. C'est ça. C'est juste que les journées qui ne seront pas prescrites, il n'y aura pas de Mm. justificatif pour couvrir la période, seront indemnisées à 0 euros. C'est ça. Après, j'allais dire, côté employeur, j'allais dire le versant employeur, comment alimenter les arrêts de travail dans votre logiciel. Là, de notre côté, en fait, on ne pourra pas trop vous C'est ça. expliquer. Il faudrait peut-être voir avec votre éditeur de logiciel pour voir comment combler. J'allais dire, est-ce qu'il y a vraiment une modification par rapport à ce que vous faisiez avant? J'ai envie de dire, pas forcément. Non, pas forcément, Parce que c'est nous, juste l'impact finalement, financier, en voilà, fait. nous, finalement, de notre côté, on continue, côté, j'allais dire, versant CPM, Ouais. nous, on continue à enregistrer exactement de la même façon qu'on faisait auparavant. C'est juste que la période qui est Mm. comblée du 4 au 6, par exemple, j'allais dire, dans l'écart de 72 heures, bah, nous, quand ça va C'est être ça. mis en paiement, la période sera indemnisée à 0 euros. Mais nous, côté CPM, on ne change absolument pas la façon d'enregistrer les arrêts de travail. C'est ça. Voilà. Maintenant, côté employeur, on va peut-être pas se prononcer, il faudra peut-être voir avec votre éditeur de logiciel. Mais voilà, côté CPM, nous, on continue à combler, c'est juste qu'on n'indemnisera plus cette C'est ça. période. En clair, les 2 jours fériés Alsace-Moselle ne sont pas considérés comme des fériés. Malheureusement, ça ne rentre plus hein, donc dans les accords. Donc, en fait, non, ils ne sont plus considérés comme des fériés. Il faudrait en fait que le médecin comble, mette un arrêt de travail en mettant par exemple, si vous avez un arrêt de travail quand c'est la semaine du vendredi saint, il faudrait que le médecin mette le vendredi avec dans l'arrêt de travail hein, et qu'il ne mette pas l'arrêt jusqu'au jeudi. Alors, on a une question. Comment considérez-vous plusieurs arrêts initiaux à la suite de médecins différents pour la même pathologie? Alors, attention, on va déjà juste faire un petit point, c'est que nous, côté administratif, on n'a pas connaissance de la C'est pathologie. ça. Nous, le motif est masqué, c'est-à-dire que si ça nous parvient par téléconsultation, par télétransmission, nous, le motif est quoi qu'il arrive à notre niveau masqué, et si c'est des arrêts papier, au moment où c'est numérisé, le motif, il y a un cache dessus. Donc, nous, côté C'est ça. administratif, on n'a pas pas l'info. l'information du motif médical. À savoir que s'il y a plusieurs arrêts initiaux qui sont tous accolés, c'est-à-dire où il n'y a pas d'interruption, nous, on considère que c'est un arrêt continu. Peu importe la pathologie, nous, on n'a pas l'information est-ce que c'est la même pathologie ou pas. Nous, on indemnise en continu sans réapplication du délai de carence. C'est-à-dire qu'on applique une fois le délai de carence sur le premier C'est arrêt ça. initial. Par contre, à partir du moment où il y a un trou entre deux prescriptions et que c'est un initial, là, il faudra nous faire une nouvelle attestation et il y aura un nouveau délai de carence. Au fait, si tout est continu, peu importe que ça soit initial ou prolongation, on indemnise de tout en continu. À partir du moment où c'est discontinu, C'est ça. si c'est un initial, on ne comble pas, il faut faire une nouvelle attestation et il y aura un nouveau délai de carence. Et j'en profite également pour répondre à la question, si le salarié demande une prolongation à la fin de son arrêt, comment ça se passe? En fait, techniquement, s'il a une prolongation enfin, un arrêt du 1er au 15 et qu'il a une prolongation du 13 au 30, et ben là, il n'y a pas de souci, on va tout enregistrer à la suite. C'est-à-dire qu'on va mettre du 1er au 15 et ensuite du 16 au 30. Il y a pas de coupure, si vous voulez. Donc, comme tout se suit, et ben, on met tout à la suite. Alors, avez-vous informé les médecins de ces nouvelles règles lorsqu'ils établissent enfin, pour qu'ils établissent? Alors, effectivement, à nous, de toute façon, dès qu'il y a des nouvelles réglementations, des nouveaux délais de tolérance, on a toute une équipe de Des délégués délégués d'assurance d'assurance maladie. maladie. C'est voilà, des Des dames, dames. ce que nous on appelle les dames déléguées assurance maladie, qui se déplacent régulièrement, qui rencontrent les médecins de toute la région. Donc, ils sont informés des nouvelles, j'allais dire, des nouveaux délais de tolérance, des évolutions réglementaires. Donc, les médecins sont informés que maintenant, les journées non prescrites ne donneront C'est ça. plus lieu à une indemnisation. Et le support, pas de souci. En fait, comme on l'a dit, vous avez un sondage qui va s'afficher à la fin du webinaire. Dès que vous cliquez, le sondage va apparaître. Et vous allez avoir donc un lien Blue File à copier-coller dans votre navigateur. Et vous allez pouvoir récupérer le support du webinaire. Voilà. On avance dans la présentation. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, au-delà de 72 heures d'écart, c'est-à-dire dès qu'il y a 4 jours, là, à ce moment-là, peu importe que ça soit coché prolongation initiale, on ne compte plus et il faudra nous faire une attestation de salaire pour qu'on puisse relancer le paiement et il y aura un délai, un nouveau délai de carence qui sera appliqué à prolongation ou initiale. 4 jours, c'est plus bon. Et je rappelle quand même que le délai donc des 2 jours et 3 jours, ça compte que pour le week-end et le week-end plus un autre jour. C'est-à-dire ça peut être le vendredi, samedi, dimanche ou le samedi, dimanche, lundi. Par contre, si vous avez une prolongation, vous avez un arrêt initial du lundi au mardi et une prolongation à compter du vendredi,
on n'est pas bon non plus, ça ne rentre pas dans les délais de tolérance, hein. Quand c'est en semaine, attention, ça ne rentre pas dans le délai de tolérance, hein. Ouais, 2 jours en semaine, hein, C'est plus long, hein. Ça part comme un arrêt initial, attention. Voilà, et là du coup, on va vous présenter la deuxième actualité, c'est les sorties hors circonscription de vos salariés. Alors, on va déjà faire un petit point sur les obligations qu'ont vos salariés lorsqu'ils sont en arrêt de travail, hein, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent pendant un arrêt de travail. Donc déjà, au niveau des obligations, il faut qu'ils transmettent l'avis d'arrêt de travail à l'organisme Sécurité sociale sous 48 heures. Alors pourquoi sous 48 heures? C'est tout simplement que nous, côté service, j'allais dire fraude, comme le côté service médical, il faut qu'on puisse exercer notre droit de contrôle. Donc, si on n'a pas l'arrêt en temps et en heure et qu'on l'a tardivement, c'est-à-dire un mois après, ben, on ne pourra plus exercer le droit ben, au contrôle hein, de votre salarié. Donc, pour respecter la possibilité de contrôler un assuré qui est en arrêt de travail, voilà, l'obligation, c'est que vos salariés doivent transmettre l'arrêt de travail sous 48 heures. S'il y a pas, si, voilà, si votre salarié ne respecte pas ce délai d'envoi, eh ben, nous, on peut mettre des avertissements ou des sanctions. Deuxième obligation, c'est qu'il doit respecter les heures de sortie autorisées par le médecin. À savoir hein, que parfois, en fonction des pathologies, les médecins peuvent mettre sans restriction d'horaire. Voilà, donc là, ils peuvent sortir à tout moment, il n'y a pas de restriction d'horaire. Mais si le médecin mentionne sur l'arrêt de travail des heures de présence obligatoires au domicile, votre salarié est tenu de les respecter. Troisième obligation, il doit se soumettre au contrôle du service médical, hein. Dès lors qu'ils ont une convocation, ils doivent s'y rendre. Si jamais ils ne s'y rendent pas, à ce moment-là, nous, on stoppe les indemnités journalières à partir du jour de la convocation et votre salarié devra se justifier du pourquoi il ne s'est pas rendu à la convocation du service médical. Quatrième obligation, il doit s'abstenir de toute activité non autorisée. Si le médecin prescrit un arrêt de travail, c'est pas pour que votre salarié à côté puisse travailler chez un autre employeur, par exemple. Attention, hein, le médecin sur l'arrêt de travail, si jamais votre salarié a plusieurs employeurs et qu'il autorise à faire une activité chez l'un, mais qu'il le met en arrêt de travail chez l'autre, il doit le noter sur l'arrêt de travail. Toute autre activité hein, qui n'est pas mentionnée, votre salarié ne doit pas, enfin, ne doit pas pratiquer toute activité non autorisée par le médecin. Et dernière obligation, il doit informer sans délai la caisse s'il reprend son activité avant la fin de l'arrêt de travail. Concrètement, votre salarié a un arrêt jusqu'au 31 du mois. Si jamais il veut reprendre le 25, il peut reprendre, mais il doit informer la CPM qu'il reprend l'activité avant la fin de son arrêt de travail. Et vous, parallèlement, en tant qu'employeur, il faut impérativement nous faire une attestation de reprise anticipée pour que côté CPM, on puisse stopper les indemnités journalières le plus rapidement possible et éviter un tout indu, aussi bien côté assuré s'il n'y a pas de subrogation, que côté entreprise si vous pratiquez la subrogation. Donc ça, c'est les obligations que vos salariés doivent observer durant un arrêt de travail. Qu'en est-il des sorties de la circonscription? C'est-à-dire que autrefois, hein, jusqu'à présent, si votre salarié s'était sorti du département, eh ben, il devait en aviser la CPM qui devait donner un accord ou un refus. Donc c'était prévu par l'arrêté du 19 juin 1947, l'alinéa 9, hein, donc on vous l'a mis ici. Donc ici, hein, dès lors qu'il y avait un arrêt de travail, hein, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section sans avoir l'autorisation au préalable de la CPM. Donc c'était ce qui était pratiqué jusqu'à présent. Sauf que là, on vous informe qu'il y a eu une décision du Conseil d'État du 28 novembre hein, qui a déclaré illégal cet alinéa de l'article, hein, donc de l'arrêté. Et à partir de maintenant, bah, votre salarié peut sortir du département sans avoir un accord de la CPM. En fait, nous, côté assurance maladie, on n'est plus compétente hein, pour donner un accord ou un refus s'il souhaite quitter le département. Alors concrètement, comment ça se passe? On vous a mis plusieurs exemples parce qu'il y a quand même deux, trois petites choses à savoir. Concrètement, votre salarié qui souhaite sortir du département et rester en France, bah, il peut sortir sans demander une autorisation préalable au niveau CPM. Pareil, s'il se déplace hein, dans l'Union européenne, la Suisse ou le Royaume-Uni, là, il peut sortir du territoire français sans demander l'autorisation côté CPM. En fait, nous, on ne statuera plus sur les demandes hein, d'une sortie du territoire. Par contre, et c'est là où j'insiste, c'est uniquement dans le troisième point, s'il souhaite se rendre dans un autre pays, là, il doit quand même demander une autorisation de sortie du département, enfin du territoire, parce que nous, en fonction des conventions bilatérales qu'on a signées avec d'autres pays, eh ben, parfois, la prise en charge des IJ se fait ou ne se fait pas. Donc, par exemple, s'il souhaite se rendre dans un autre pays, nous, il faut qu'on regarde si, durant l'arrêt de travail, le versement des IJ est maintenu ou pas. En fait, il y a des conventions qui sont signées entre les pays
Et parfois, si la convention est signée, pas de souci, on peut continuer à verser des indemnités en fonction de sa sortie dans un autre territoire. Par contre, il y a des pays qui n'ont pas signé, avec qui on n'a pas de signature d'une convention bilatérale. Et à ce moment-là, s'ils sortent du territoire et qu'ils se rendent dans un autre pays, à ce moment-là, nous, on va suspendre les indemnités journalières. En fait, on ne fera pas de refus, mais on suspendra C'est ça. les indemnités journalières. Donc c'est pour ça, en France, Union européenne, Suisse, Royaume-Uni, plus besoin de faire de demande. Par contre, dès lors qu'on sort de l'Union européenne, de la Suisse ou du Royaume-Uni, là, par contre, il faut quand même qu'il nous fasse un courrier et nous, on va devoir regarder si, en fonction du pays où il va se rendre, il y a une convention ou non. S'il n'y a pas de convention, on suspendra les indemnités journalières sur la période où il sera dans ce pays. Par contre, on précise quand même que donc il n'y a plus besoin de faire la demande en France, en Union européenne, en Suisse et au Royaume-Uni, mais si l'assuré a une convocation du service médical, il est obligé de s'y rendre, hein. C'est-à-dire que si il est affilié à la CPM de Moselle et que pour X ou Y raison, il est à Marseille et que pendant son séjour à Marseille, la CPM de Moselle lui dit il faut venir à la convocation du service médical à tel jour à telle heure, il faut qu'il s'y rende, hein. Parce que sinon, ça lui fait malheureusement On fera un on refus. fera un refus et peut-être que si on a payé à tort, on fera un indu, hein. Donc vraiment, il faut qu'il se rende au contrôle du service médical, hein. Voilà, ça ne le dédouane pas, C'est j'allais ça. dire, de toutes les autres obligations qu'il a en parallèle. Voilà, c'est juste sur cette obligation de sortir hors circonscription où autrefois on donnait un accord ou un refus. C'est ça. Voilà, dorénavant, voilà, suite à une décision du Conseil d'État, nous ne sommes plus compétents pour acter sur un accord ou un refus. C'est ça. Il y a Voilà. beaucoup de questions par rapport à la sortie en circonscription. Donc, sous 48 heures, le cachet de la Poste fait foi. Aujourd'hui, un courrier arrive rarement dans les 48 heures après envoi. C'est vrai qu'on a quand même un petit délai de tolérance, hein, de nos côtés CPM. C'est vrai qu'on enfin, Oui, on n'est pas sur 48 voilà, on n'est heures. pas 48 heures, Voilà. 48 heures. Nous, on est conscient qu'il y a un délai C'est aussi, ça. j'allais dire, hein, Les délais pour, postaux, voilà, c'est ce que mais j'allais dire, hein, pour avoir l'arrêt de travail, hein. Donc, nous, c'est 48 heures, mais dans la pratique, on a encore un petit délai de tolérance au niveau des procédures internes pour considérer l'arrêt tardif ou pas tardif. c'est ça. On n'est pas sur 48 heures pile, parce qu'on sait que voilà, le salarié a 48 heures pour transmettre l'arrêt. Après, il y a encore un petit délai de réception, déjà j'allais dire un délai postal, hein, le temps de recevoir l'arrêt, le temps qu'il soit numérisé, qu'il arrive jusque dans nos bases de données. C'est ça. On est un petit peu plus tolérant que 48 heures, mais dans les règles, voilà, il faut qu'il transmette dans les 48 heures. C'est ça. Voilà, alors il y a beaucoup de questions, mais ça concerne. Tac, 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 je regarde. Du coup, l'arrêt de travail doit être stipulé lors des autorités. Je ne comprends pas trop la question, mais c'est pas grave. Oui, Sinon, en fait, oui, il faut que sur l'arrêt de travail, il soit écrit sortie autorisée, hein. Si votre salarié n'est pas autorisé de sortir, il n'est pas censé sortir, hein. On est d'accord, hein. Il faut vraiment qu'il ait des sorties autorisées, hein. voilà. Bon, au pire, on prendra les On prendra les questions questions tout à à l'heure. l'issue du webinaire. On va avancer du coup. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, ce qu'OSM disait, hein, voilà, l'assuré reste toujours tenu de se rendre au rendez-vous médical orchestré par le service médical sous peine d'une suspension d'indemnité journalière. C'est ça. Voilà, au niveau de la deuxième actualité. Alors, On passe sur la troisième actualité. on va passer donc au report du nouvel outil permettant donc la liquidation des IJ. Donc, on vous en avait parlé lors du dernier Flash Actu. En fait, on est censé, donc toutes les CPM sont censées donc changer de logiciel de gestion et de paiement donc pour tout ce qui est versement d'indemnité journalière. Donc, à savoir que on est censé donc basculer sur le nouveau logiciel et ça a déjà été fait pour tout ce qui est travailleurs indépendants et les PAMS, donc les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, pourquoi est-ce que ça a été fait? C'est pour que ça permette en fait qu'il y ait moins de fraude. C'est surtout ça. Fiabiliser Et un pour traitement. fiabiliser le traitement des indemnités journalières. Et également réduire les délais de traitement. Parce que là, on est sur un logiciel un petit peu ancien. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, donc, au national, ils ont voulu donc tout harmoniser et faire en sorte qu'on ait donc un logiciel qui soit beaucoup plus réactif surtout. Par contre, donc actuellement, donc les CPM de la Loire-Atlantique et de la Vendée ont déjà basculé sur le nouveau logiciel depuis septembre 2024. Nous, c'était prévu pour avril 2025. On vous avait donné l'info l'année dernière. Mais par contre, c'est reporté. Et on n'a pas encore de calendrier de bascule. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que nous, CPM de Moselle, ni les autres CPM hors Loire-Atlantique et Vendée, quand est-ce qu'on va basculer sur le nouveau logiciel. Donc, au final, ce report, il va quand même permettre de recenser les potentiels dysfonctionnements informatiques qui pourraient intervenir lors d'une bascule, parce qu'à savoir qu'on change quand même de logiciel. Donc, certains paiements vont être suspendus le temps de la bascule, ils vont reprendre, mais voilà, il y a quand même un petit laps de temps pour que tout se remette bien en place.
Et également, donc, le report, il va permettre de trouver des solutions pour une prise en charge qui va être rapide et efficace et pour pouvoir prendre en charge donc, ces dysfonctionnements. Mais à ce jour, donc, on a eu des nouvelles quand même de la CPM, de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Tout va mieux, tout ce qui posait problème a été résolu, donc là, il n'y a plus de soucis. C'est juste que nous, au niveau CPM de Moselle et les autres CPM sur le territoire, on est pour l'instant en suspens et on ne sait pas quand est-ce que, on va pouvoir basculer sur le Voilà. nouvel outil. Côté Moselle, on nous a dit pour l'instant, ce ne serait pas avant, Pas j'allais avant dire septembre, septembre. octobre, On n'a ouais. pas encore une date précise, mais en tout cas, ce ne sera pas dans les prochains C'est ça. mois. Voilà, au niveau Pas de la comme c'était bascule. prévu, voilà. Initialement, c'était en avril. Pour l'instant, c'est reporté. C'est ça. Pas avant septembre, a priori, pour la Moselle. Donc, on vous rassure, pour l'instant, Il nous, n'y a on pas de reste changement. encore à l'ancien logiciel pour le moment. Petite vigilance quand même. On vous rappelle quand même qu'en cas de subrogation, alors vous ne pouvez enregistrer en fait qu'un RIB par SIRET. C'est-à-dire que ce qui va se passer avec le nouveau logiciel, c'est que dès lors que vous avez plusieurs RIB, le logiciel il va bugger en fait, il va pas comprendre parce que pour lui vous avez déjà un RIB enregistré et il va se dire bah il y a maintenant un nouveau RIB. Donc si vous avez plusieurs RIB, il faut absolument indiquer le même sur toutes vos attestations de salaire, que ce soit en DSN ou en aide entreprise. Après, si vous changez de RIB en cours de paiement, ça, il n'y a pas de souci, nous, on pourra le prendre en compte. Mais il ne faut pas que ce soit régulier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une attestation de salaire en DSN avec un RIB et un autre RIB sur une attestation de entreprise. Également, il faudra toujours indiquer la période de subrogation maximale prévue pour le type d'arrêt selon la convention collective et il faut surtout pas limiter la période à la prescription de repos pour éviter les erreurs de paiement en cas de subrogation. Et on a remarqué aussi, donc plusieurs dans le logiciel de paye, que les dates sont enrichies automatiquement avec des dates d'arrêt. Donc, il faut bien que vous pensiez à modifier la date de fin de la subrogation en fonction de la convention collective. Et on rappelle que c'est à votre charge dans la subrogation. Nous, on n'est pas du tout, on n'impose pas la subrogation de notre côté. C'est vraiment à votre charge. Il n'y avait pas trop de questions sur ce nouvel applicatif. Et bah, du coup, je passe à l'actualité suivante. Je reste toujours dans les nouveaux logiciels, les nouveautés, on va dire, qui touchent l'informatique. Et on va parler de la possibilité de suspendre une déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise. Alors, c'est vrai que c'était depuis la bascule de la déclaration sur le compte entreprise, il n'y avait pas la possibilité de suspendre une déclaration d'accident de travail, mais c'est chose faite depuis peu, depuis quelques semaines. Maintenant, vous pouvez suspendre une déclaration qui a déjà été démarrée. Donc, ça vous laisse, parfois, c'est vrai que quand vous cessez une déclaration d'accident de travail, en fonction de vos organisations, j'allais dire internes, parfois vous n'avez peut-être pas tous les éléments et vous souhaitez quand même encore faire des investigations pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, ça vous laisse du coup le temps de faire quelques petites investigations internes pour compléter de façon plus précise la déclaration d'accident de travail. Ou pareil, parfois en fonction des organisations, il y a des personnes qui souhaitent faire valider ou relire la déclaration avant de l'envoyer. Maintenant, vous pouvez la suspendre à tout moment jusqu'à la dernière étape, et puis la faire relire dans les 48 heures, puis l'envoyer. Alors, comment ça se passe pour la suspendre déjà? Alors, à partir de l'étape 2, seulement, vous pouvez suspendre. Il y a le petit bouton sauvegarder en bas. Dès lors que vous avez identifié votre salarié, c'est-à-dire la victime, le petit bouton en bas, il se met en bleu et vous pouvez suspendre à n'importe quelle étape, la 2, la 3, la 4 ou la 5, sans perdre les éléments que vous avez déjà complétés. Par contre, attention, on l'a mis dans le petit post-it rouge, vous avez uniquement 2 jours ouvrés pour reprendre la déclaration. Si jamais vous ne la reprenez pas dans les 2 jours, elle sera supprimée automatiquement. Alors pourquoi ces 2 jours? On vous rappelle votre obligation employeur, c'est que pour tout accident que vous connaissez, dont vous avez la connaissance, vous avez 48 heures pour faire la déclaration d'accident de travail. C'est pour ça que dès lors que vous démarrez la déclaration, vous avez seulement 48 heures pour la reprendre et l'envoyer. Donc, voilà, comme je disais, vous pouvez la suspendre à n'importe quelle étape sans perdre les informations déjà complétées. Comment la reprendre? Dès lors que vous vous reconnectez sur le compte entreprise, sur Net Entreprise, vous avez 2 solutions. Donc là, vous avez tout de suite un petit bandeau, j'allais dire jaune-orange, qui apparaît en vous disant, attention, vous avez 2 déclarations en cours de saisie qui n'ont pas été validées et qui n'ont pas été envoyées. Ou bien vous avez la petite, j'allais dire, le petit icône en dessous à reprendre une déclaration d'accident de travail. Donc 2 solutions pour la reprendre. Et après, vous avez la liste des déclarations d'accident de travail qui avaient été, j'allais dire, entamées, mais qui n'avaient pas été validées et envoyées.
Donc là, après, il suffira simplement De de reprendre. reprendre. La déclaration, elle se réaffiche, hein. Vous avez la possibilité de passer à l'étape précédente ou suivante si vous souhaitez modifier des données que vous avez déjà alimentées, hein. Voilà. Et puis, il suffira d'aller jusqu'à l'étape 5 pour la valider et l'envoyer. Donc, c'est assez, j'allais dire, assez simple, hein, pour Oui. suspendre et reprendre. Mais voilà, c'est une petite utilité, hein, parce que je sais que parfois, dans des organisations, voilà, vous avez envie de démarrer la déclaration, vous souhaitez la suspendre pour la reprendre, bah, désormais, c'est possible. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions sur les nouveautés Il y a quelques questions, mais bon, je pense qu'on reprendra. Et à comme il l'issue. reste il reste un point, donc on les prendra à l'issue, il n'y a pas de souci. Et on finit par le dernier point sur les prescriptions temps partiel thérapeutique Et et temps temps plein, plein qui sur le sont même. sur le avis. Donc vous avez un petit exemple là, on a mis Angelina Jolie hein, voilà, Voilà, pour pas mettre de nom de salarié. En fait, on voit bien qu'elle a un arrêt du 2 janvier au 31 janvier, donc c'est un temps plein. Et son médecin, il a également mis donc un mi-temps thérapeutique du 1er février au 28 février. Alors attention, donc une prescription temps partiel ne peut pas être établie sur la même prescription qu'un arrêt temps plein si ce dernier est supérieur à 15 jours. Donc là, dans notre exemple, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'au final, le médecin traitant ne peut pas estimer le à long 2 terme. janvier, c'est ça, à long terme. Il ne peut pas estimer le 2 janvier que votre salarié aura un mi-temps thérapeutique à compter du 2 février. Voilà, et s'il sera apte, hein, du coup, C'est à ça. reprendre à temps partiel thérapeutique. Dorénavant, en fait, il devra C'est un D, en prescrire fait. moins de C'est ça. 15 jours. S'il souhaite mettre un mi-temps thérapeutique sur le même arrêt qu'un arrêt temps plein, ben, l'arrêt temps plein devra être inférieur à 15 jours. Si c'est au-delà de 15 jours, en fait, il n'est plus autorisé à mettre le C'est mi-temps ça. thérapeutique. Il devra du coup mettre l'arrêt de plus de 30 jours, de plus de 15 jours en temps plein et éventuellement revoir le patient bah, au bout de 15 jours pour voir si bah, il prolonge en temps plein ou si éventuellement il prescrit un mi-temps thérapeutique. Donc dorénavant, voilà, si on a des arrêts avec un temps plein de plus de 15 jours et un mi-temps thérapeutique sur le même justificatif, nous, on ne pourra pas prendre en compte cet avis. On va être obligé de faire un courrier et au médecin, c'est-à-dire au professionnel de santé qui a fait cet arrêt de travail et ce mi-temps thérapeutique, et on fera en parallèle un courrier à l'assuré, hein, pour l'informer qu'on ne peut pas prendre en compte le temps partiel thérapeutique et le temps plein. Il faut faire revoir le justificatif par le médecin. Voilà, tout simplement, hein, comme on le disait, hein, c'est que le médecin ne peut pas voir à long terme C'est est-ce ça, que oui. le mi-temps j'allais dire de février, dans notre cas, est justifié et si votre salarié ne nécessite pas encore un temps plein à l'issue du 31 janvier. C'est ça. Donc, moins de 15 jours, pas de souci. Mais plus de 15, ouais. Plus de 15 jours, par contre, on ne pourra pas prendre en compte le justificatif. Voilà, au niveau de la dernière actualité. Alors, on finit juste avec les données utiles et les contacts, et puis on va essayer de répondre à l'ensemble des questions. Je te laisse peut-être Oui, il n'y a pas de présenter souci. Donc, on vous a remis quand même les sites internet, hein, à savoir donc Maître Entreprise avec le MOOC et la base de connaissances. Toujours Amélie Entreprise, hein, pour suivre les actualités. Et au niveau des contacts téléphoniques, hein, donc pour la DSN et notre entreprise, toujours le même numéro, hein, à savoir le 0806 800 700. Et pour le suivi de vos dossiers d'indemnité journalière, donc que ce soit maladie ou AT-MP, c'est le 36 79. C'est ça. Et on vous a donc mis les chiffres de 2025. Alors, il n'y a pas de grandes évolutions, j'allais dire, mais on vous remet toujours les chiffres utiles, hein, parce que voilà, parfois, en fonction du maintien de salaire, vous faites un complément de salaire à l'assuré. Parfois, il faut que vous puissiez calculer, ou du moins essayer j'allais dire, de calculer le montant de l'indemnité journalière côté CPM. Donc, on vous redonne déjà la valeur du SMIC horaire, hein, donc ça a été revalorisé en janvier 2024 à 11,65 €. Il y a une revalorisation en novembre 2024 à 11,88 €. Et au 1er janvier, il n'y a pas eu de revalorisation, donc on reste sur un SMIC horaire à 11,88 €. Au niveau des plafonds pris en charge pour le calcul des arrêts de travail en maladie, donc là, pareil, au 1er janvier 2024, on était à 3 180,46 €. Il y a une revalorisation en novembre à 3 243,24 €. Pareil, en janvier, il n'y a pas eu de revalorisation, donc on reste à 3 243,24 € pour le plafond pris en compte pour le calcul du montant indemnité journalière en maladie. Et pareil, donc le montant maximum en maladie, donc c'était de 52,28 € au 1er janvier 2024. À partir de novembre, hein, en lien avec les revalorisations, le montant maximum qu'on peut verser en maladie est de 53,31 €. Et au 1er janvier, pas de revalorisation, on reste sur 53,31 €. Voilà au niveau des chiffres qu'on voulait quand même vous donner lors de ce flash actu. Voilà, et bien écoutez, on va essayer de répondre, de reprendre les questions et d'y apporter une réponse.
Donc, je te laisse. Alors, j'ai une question. Pour une reprise anticipée avant la date de fin d'arrêt prescrit, faut-il un certificat médical autorisant la reprise? A priori, non. Il faut juste que votre salarié, en fait, vous informe en amont qu'il compte reprendre son travail. Et il faut surtout que vous nous fassiez une attestation de salaire avec la date de reprise anticipée. Donc, si vous avez un arrêt du 1er au 30, mais que votre salarié décide de revenir le 15, il faut bien que vous nous mettiez une date de reprise au 15. Au cas où nous, on l'a, parce que si nous, on l'a pas, on va indemniser jusqu'au du 1er au 30. Donc, faites bien attention à nous envoyer l'attestation de salaire. Alors, j'ai une question. Comment faites-vous les visites de contrôle heure de sortie si le salarié est sorti du département? Alors, effectivement, on rappelle que Mm. normalement, le salarié doit respecter les heures de sortie autorisées par le médecin. Maintenant, s'il est sorti du territoire et que nous, ben, on a par exemple un agent des fraudes qui passe à son domicile et il est absent, on va suspendre les IJ parce qu'il n'était pas présent à son domicile et ce sera à votre salarié de justifier du C'est ça. pourquoi il était absent. Voilà. Pour les subrogations, si l'agent est en arrêt du 1er au 10, je fais une subrogation jusqu'au 10, mais s'il est prolongé, est-ce que je dois modifier mon attestation avec une modification de la subrogation ou c'est prolongé automatiquement avec la prolongation d'arrêt? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Attention, sur les subrogations, il faut bien mettre la période maximale de votre convention collective. Il faut surtout pas limiter à l'arrêt de travail et justement pour éviter ce souci. Parce que si vous limitez du 1er au 10 et qu'il y a une prolongation, malheureusement, nous, ça part à l'assuré, hein. Donc faites bien attention, il faut vraiment mettre le plus loin possible votre subrogation pour que vous puissiez être indemnisé. Et ne surtout pas limiter la subrogation à l'aide de l'arrêt, hein, parce que dans le cas, s'il y a une prolongation, nous, ça part à l'assuré. Donc bien attention à ça, hein. Alors, l'employeur peut-il demander un contrôle d'un salarié absent de plus de 180 jours? Alors, attention, côté Alsace-Moselle, normalement, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas demander ou diligenter un de médecin pour contrôler votre salarié, hein. Il y a le régime local, c'est sur le site du gouvernement. Les contrôles à la demande de l'employeur en Alsace-Moselle, pour les salariés qui Mm. bénéficient du régime local, normalement, vous n'êtes pas autorisé à demander un contrôle. Par contre, ce que vous pouvez faire côté Alsace-Moselle, c'est que vous pouvez faire des signalements au niveau assurance maladie, pour demander à ce qu'il soit convoqué par le service médical et éventuellement qu'on puisse statuer si l'arrêt est justifié ou non. C'est Il ça. n'y a pas de délai de durée, j'allais dire, vous pouvez demander à n'importe quel Oui. moment, Mm. voilà, si vous avez un doute sur la justification Mm. médicale d'un arrêt, peu importe que ça soit un arrêt de quelques jours ou de Mm. plusieurs mois, voire plusieurs années, voilà, vous pouvez demander un contrôle à tout moment. Par contre, j'allais dire, pensez peut-être juste, voilà, il ne faut pas qu'il y ait non plus d'abus. Voilà, il faut vraiment, j'allais dire, parce que nous, côté des fraudes, bah, comme dans tout, j'allais dire, dans tous les services, on n'a pas des ressources illimitées. On ne C'est pourra pas ça. mettre un agent fraude sur chaque petit arrêt de tous vos salariés de moins de 3 jours. Voilà, pensez vraiment à cibler vraiment vos salariés et vraiment, dès que vous avez des doutes, vraiment sur des, Si c'est récurrent aussi, voilà, hein, voilà. sur des doutes sur Mm. certains salariés, voilà, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire un signalement. Et nous, à ce moment-là, voilà, en fonction de ce qui est possible de faire, parce que c'est vrai que sur des petits arrêts de courte durée, malheureusement, bah, nous, on est un petit peu comme vous, limité. C'est-à-dire que le service médical, nous, il faut qu'il puisse convoquer votre salarié. Il y a toujours un petit délai de prévenance. Voilà, si c'est un arrêt de 2 jours, bah, malheureusement, au moment où le salarié aura la convocation, bah, il aura déjà repris le travail. Donc, les Mm. petits arrêts, malheureusement, nous, c'est assez dur d'agir. Mais n'hésitez pas à faire, si vous voyez qu'il y a vraiment des abus côté salarié, Mm. voilà, où ils sont régulièrement en arrêt de travail, que vous avez vraiment des gros doutes, n'hésitez pas à faire des signalements. Vous avez déjà transmis les adresses mail pour faire des signalements au niveau Moselle. Donc n'hésitez pas. Et puis nous, voilà, en fonction du signalement, un agent du service fraude, voilà, ou du service médical, j'allais dire, si ce n'est Mm. pas du ressort des fraudes, ça basculera côté service médical pour convoquer votre salarié et voir si l'arrêt est médicalement justifié. Voilà au niveau de ce qu'on peut faire côté Mm. des fraudes. Alors, j'avais une question, je la retrouve. Depuis début d'année, quand un salarié est en accident de travail, il y a 3 jours de carence sur les IJSS et le montant journalier est très bas. Pourquoi? Alors, je pense que dans votre cas, l'accident de travail n'a pas été reconnu. Et en fait, nous, ce qui se passe, et ce qui est bien quand on fait des signalements DSN, c'est-à-dire qu'on a une attestation de salaire en accident de travail et une attestation de salaire en maladie. Et ce qui est bien, c'est que pour ne pas léser ni l'employeur ni le salarié, nous, on fait une avance en maladie, c'est-à-dire qu'on va donc payer l'arrêt comme si c'était de la maladie. Mais c'est seulement si l'accident de travail est en attente de reconnaissance. Si par contre l'accident de travail est justifié, donc si c'est bien un AT et qu'il est bien reconnu, là on va faire une régularisation sur le dossier et on va bien pouvoir payer un accident de travail. Par contre, si l'accident de travail est rejeté, on continuera de payer en maladie.
Mais c'est si vous avez donc 3 jours de carence et vous avez une IJ qui est assez basse, c'est probablement parce on nous a fait l'avance pardon, en maladie. Alors, j'ai des petites questions sur les subrogations, donc j'aborde vite fait, hein, ce n'est Vas-y. pas vraiment l'objet du webinaire, mais il y a une personne qui nous demande quelle est la durée maximale de la subrogation. Alors, il n'y a pas de durée maximale. Alors, en maladie, à savoir que côté assurance maladie, nous, on indemnise 3 ans. Donc voilà, si vous pouvez mettre, hein, je sais qu'il y a parfois des employeurs qui savent qu'ils vont maintenir sur les 3 ans, ils nous mettent des subrogations parfois de, j'allais dire, jusqu'à 99. 2099. Donc il n'y a pas vraiment de durée. Voilà, nous juste à savoir qu'en maladie, on indemnise 3 ans. Donc si vous savez que vous allez maintenir le salaire sur la totalité de l'arrêt de travail, vous pouvez mettre 3 ans ou plus. Et en accident de travail ou maladie professionnelle, il n'y a pas de durée minimum ou maximum. Un accident de travail ou une maladie professionnelle, nous aussi longtemps qu'il y a des arrêts de travail, que le service médical nous mentionne que l'arrêt de travail est justifié, bah, on peut aller jusqu'à 5, 6, 7 ans. Parfois, on a des dossiers pour une maladie professionnelle où on a limite pendant 10 ans. En fait, en accident de travail et maladie professionnelle, il n'y a pas de durée limitée. On indemnise aussi longtemps qu'on a un arrêt de travail et que le service médical ne nous fait pas de contre-indication que l'arrêt n'est plus médicalement justifié, on va indemniser au-delà de 3, 4, 5 ans, hein. Donc, en accident de travail, maladie professionnelle, je dirais mettez aussi longtemps, à dire jusqu'à 2099, hein, si C'est vous ça. savez que vous allez maintenir sur toute la durée de l'arrêt de travail en accident de travail, maladie professionnelle. En maladie, la durée maximum, c'est 3 ans, mais toujours, hein, j'insiste, conformément-vous à votre convention collective. Et j'avais encore également une autre question sur la subrogation. Alors, j'essaye peut-être de la retrouver. Alors, je ne sais plus. Moi, je ne la retrouve plus. Ça fait qu'il y a beaucoup de questions. Bon, c'est pas grave, si je la retrouve, on la reprendra. Alors, une autre question. Alors, un AT reconnu par la CPM a bien fait l'objet d'une attestation via DSN. Malgré cela, les IJAT n'ont toujours pas été versés. Alors là, ce qui serait peut-être mieux, c'est de faire le point avec un conseiller, un téléconseiller Oui, au 36 79. N'hésitez pas à voir comme ça s'il y a un souci, un justificatif qui manque, il vous le dira. Et si jamais on a tous les justificatifs en notre possession, bah, il nous fera une réclamation et puis nous, on indemnisera le dossier. c'est ça. À savoir que pour la reconnaissance d'un accident de travail, hein, il nous faut bien la déclaration et le CMI, donc le certificat médical initial. C'est possible qu'il manque un des deux documents. Et malheureusement, si il manque un document, nous, pour l'instant, on ne peut pas instruire le dossier et on ne peut pas, du coup, payer l'arrêt, hein. Donc, il manque peut-être des documents, hein. Alors, il y a plein d'employeurs qui nous demandent l'adresse, hein, pour faire des signalements. Alors, je ne la connais pas de tête là tout de suite, mais on vous l'avait déjà transmis dans d'autres webinaires. N'hésitez pas, si vraiment vous la souhaitez, vous nous demandez dans l'enquête de satisfaction, hein, vous nous laissez vos coordonnées à votre mail, Oui. et puis nous, on vous transmettra l'adresse par mail. À savoir, hein, j'anticipe un petit peu, on va faire justement un webinaire très prochainement sur les fraudes, où on va vous donner des chiffres, hein, des fraudes qu'on a détectées en Moselle concernant tout ce qui était arrêt de travail, faux arrêt de travail. Donc, on vous donnera des chiffres, on vous donnera aussi des outils voilà, voilà, pour vous permettre, vous aussi, en tant qu'employeur, d'identifier peut-être des faux arrêts de travail. Mais on viendra dans un webinaire avec notre service fraude. A priori, on va l'organiser pour fin mars, C'est ça. mais on viendra vers vous. Mais voilà, à savoir que c'est actuellement en cours de construction. Et lors de ce webinaire, bien sûr, on vous donnera l'adresse pour faire vos signalements. Mais on peut vous la donner, peut-être juste nous mettre dans l'enquête de satisfaction une adresse mail. Comme ça, on vous joindra l'adresse par mail pour que vous puissiez faire des signalements aussi bien côté fraude que C'est côté ça. service médical. On a une question, bon, c'est pas l'objet du webinaire, mais peut-on avoir le mode de calcul pour des IJ? Alors, en maladie, donc ce sera les 3 salaires sur la période de référence, donc les 3 salaires précédant l'arrêt de travail, que vous additionnez. Vous divisez par 91,25 et vous divisez par 2. Donc, ça vous donne votre calcul d'IJ. Voilà, j'ai retrouvé ma question sur la subrogation. Donc, c'était une personne qui nous demandait en cas de multi-employeur, comment ça se passe si, il y a la subrogation chez un employeur, mais pas chez le deuxième. Bah, j'allais dire, bah, si le premier employeur demande la subrogation, on va indemniser en subrogation. Si le deuxième ne demande pas la subrogation, on indemnisera à la subrogation. Si vous voulez, au fait, nous, en fonction de tous vos salaires, hein, que le salarié a chez un employeur et chez l'autre employeur, nous, on va calculer un montant d'indemnité journalière par rapport au salaire du premier employeur. S'il maintient le salaire, ça partira à l'employeur de façon subrogée. Et puis, avec les salaires de l'employeur B, du deuxième employeur, on calculera le montant de l'indemnité journalière et on indemnisera à l'assuré s'il n'y a pas de subrogation.
Par contre, petite vigilance, hein, c'est vrai que parfois vous êtes pénalisé si jamais en fonction de tous les Mm. salaires, on dépasse le plafond qu'on vous a donné, bah, à ce moment-là, en fait, on va proratiser par rapport au C'est ça. salaire de chaque employeur. Donc, il se peut parfois, votre salarié a des salaires à 3 000 € chez vous, à 1 000 € chez l'autre employeur, bah, quand on additionne, on sera à 4 000 €, donc C'est on sera ça. au-dessus du plafond. Donc, nous, pour le calcul, bah, du coup, on va plafonner en fonction du Mm. prorata de chaque employeur. Et il se peut que bah, vous vous attendez peut-être à une indemnité journalière maximum d'une cinquantaine d'euros, bah, finalement, vous n'allez qu'avoir 40 C'est euros ça. parce qu'au fait, nous, le montant de l'IJ sera plafonné, mais sera réparti proportionnellement en fonction de chaque Mm. salaire chez chaque employeur. Donc, il se peut que voilà, parfois, vous avez des surprises au moment où on va faire le versement de l'indemnité journalière où ça ne sera peut-être pas conforme à ce que vous avez calculé de votre C'est ça. côté. Mais nous, voilà, on est obligé de prendre tous les salaires en compte et Mm. de proratiser en fonction de la part qui revient à chaque employeur, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais il n'y a pas de souci. S'il y a subrogation chez l'employeur A et pas de subrogation chez l'employeur 2, Mm. nous, au niveau du paiement, bah, il y aura un paiement subrogé par rapport au salaire sur l'employeur A et un paiement non subrogé par rapport C'est à ça. l'employeur 2. Si le salarié ne vous fait pas parvenir l'avis initial, mais seulement celui de la prolongation, les IG de la prolongation seront-ils quand même payés? Oui, techniquement oui. Le seul problème, c'est que si cet arrêt de travail est finalement un arrêt de travail en longue durée, donc tout ce qui est plus de 3 ans, vous savez, les ALD, hein, il nous faudra l'arrêt de travail initial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une ALD sur des prolongations, mais techniquement, oui, hein, nous, on peut indemniser. En fait, dès lors qu'on a l'attestation de salaire, nous, on peut indemniser, il n'y a pas de souci, hein. Alors, il y a Manon qui souhaite un texte hein, sur la loi, un texte de loi sur le contrôle d'un salarié en Alsace-Moselle. Il suffit juste d'aller sur le site du gouvernement et Mm. vous tapez contrôle d'un salarié en arrêt de travail gouvernement, enfin, je ne sais plus, c'est gouv.fr Oui. ou quelque chose comme ça. Et au fait, il y a toute la procédure, hein, donc, et il y a bien donc côté assurance maladie, tous les contrôles que nous on peut faire. C'est ça. Et il y a un petit icône employeur. Et au fait, quand vous allez cliquer sur contrôle employeur, il y aura la distinction Alsace-Moselle ou cas général. Et dès que vous cliquez sur Alsace-Moselle, au fait, il y aura écrit que vous n'êtes pas autorisé à faire de contrôle C'est ça. d'un salarié qui bénéficie hein, du régime local. Donc, c'est sur le site du gouvernement. Si pas de subro, donc salarié perçoit les IJ, si le salarié reprend le travail, mais qu'il fournit tout de même une prolongation à la CEPAM, mais pas à l'employeur, comment savoir s'il perçoit toujours les IJ malgré sa reprise de travail? Alors, à savoir que nous, dès lors que vous nous fournissez une attestation de salaire avec une date de reprise anticipée, nous, on bloque les indemnités journalières, hein. On va pas indemniser plus que ce que vous nous indiquez. Après, si il a repris le travail et que on n'a pas connaissance d'une reprise anticipée, malheureusement, là, il va falloir nous appeler, hein. Vous pouvez appeler le 3679 pour signaler justement que votre salarié a bien repris, pour que nous, derrière, on ne continue pas l'indemnité journalière et qu'on ne prenne pas en compte ces prolongations. Vous pouvez le faire. Alors, si un salarié quitte le territoire durant son arrêt, doit-il prévenir l'employeur? Genre, ça pour le coup, j'ai pas la réponse. Ouais. J'avais envie de dire, c'est un petit peu, est-ce qu'il est tenu de vous informer? Parce que finalement, chez vous, il est couvert en arrêt de Mm. travail. Après, j'allais dire, tout ce qui se passe dans l'arrêt de travail, est-ce qu'il est obligé de vous prévenir? Je dirais Mm. comme ça, je dirais qu'il n'est pas obligé de vous prévenir. En tout cas, nous, comme je disais, côté CPM, nous, en tout cas, Mm. il n'est plus obligé de nous prévenir. Nous, il peut quitter le département. On n'a plus à émettre d'accord C'est ça. ou de refus. La seule petite chose dont il est encore obligé, c'est s'il sort de l'Union européenne, de Suisse ou du Royaume-Uni. Là, à ce moment-là, il est obligé de nous informer pour que nous, on puisse regarder au niveau des conventions bilatérales entre Mm. les pays, si, s'il se rend dans ce pays-là durant un arrêt de travail, est-ce que le maintien de l'IJ Mm. est prévu ou non. Si ce n'est pas prévu à ce moment-là, il n'y aura pas de refus, hein, il pourra partir, mais c'est juste que nous, sur la période, on va C'est suspendre les ça. indemnités journalières. Mais on a pu, j'allais dire, nous, il a pu à nous faire de demandes au Mm. préalable pour pouvoir sortir du département. Côté employeur, j'ai un petit peu envie de dire, c'est un petit peu pareil. Mais là, Mm. après, ça va dépendre, j'allais dire, des obligations vis-à-vis de l'employeur. Ça va dépendre du code du travail. Donc, nous, on ne va pas être compétent pour vous dire s'il a l'obligation ou pas de vous en informer. J'ai une question de Vanessa. La CEPAM nous demande une prescription d'arrêt maladie pour une cure sur maladie professionnelle afin d'être indemnisé. Mais que faire si le médecin refuse de prescrire cet arrêt? Mathieu, ôte-moi d'un doute, mais il ne me semble pas qu'il y ait besoin d'arrêt maladie pour une cure thermale, hein. Non, Si c'est alors, bien une cure thermale, attention, il n'y a pas besoin d'arrêt maladie et c'est l'attestation de présence à la cure thermale qui fait foi, hein. voilà, et si c'est sur, j'allais dire, si c'est lié à une maladie professionnelle ou un accident de travail, c'est C'est précisé lorsqu'il précisé. fait la demande de Mm, cure, hein, le formulaire, il y a mm, écrit le médecin, normalement, doit mettre si c'est lié à un accident de travail ou une maladie mm. professionnelle.
Donc nous, on a l'information au moment où on a ce formulaire, mais en aucun cas, votre salarié doit nous demander Un arrêt de un arrêt de travail, hein. travail pour couvrir la cure, hein. Donc, ce C'est ça, justificatif de présence fait office d'arrêt de travail. exactement. On m'a demandé, donc j'ai dit tout à l'heure le montant de l'IJ pour la S. On me demande pour la T, alors je ne sais plus pour la T, Alors là, tu sais, c'est vrai que les mais plafonds sont très très hauts. c'est ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller regarder sur Amélie Entreprise ou même Amélie pour les salariés. Il est précisé hein, le montant, le calcul de l'IJAT. Je vous conseille d'aller le regarder parce que je veux pas vous dire de bêtises. Hein, je suis pas sûre de moi, donc C'est vrai regardez. qu'ils sont Ouais. assez Mm. hauts, les plafonds en AT, mais ça, c'est vrai qu'on pourrait vous le mettre lors du prochain Flash Actu. On vous Oui, donnera toujours dans les Flash Actu les chiffres utiles et puis on vous mettra les modes de la calcul. Oui. distinction entre maladie, maternité, paternité et ATMP. Oui, Comme ça, vous on aurez le tous les trouve chiffres. pour la T. C'est vrai qu'en général, on a beaucoup de maladies, mais on va se noter que pour les prochains Flash Actu, qu'on puisse aussi vous donner les plafonds pour tous les risques, parce que c'est vrai que ça peut vous être utile C'est d'avoir ça. les plafonds. Mais regardez sur Amélie, amélie.fr, il doit y être hein, le mode de calcul, il n'y a pas de souci. Alors, j'essaie vite encore de survoler hein, un petit peu les questions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, Oui, hein. il y en a beaucoup. Si vous voyez qu'on ne répond pas à votre question, malheureusement, vous pouvez toujours nous demander dans l'enquête de satisfaction à être recontacté, hein, il n'y a pas de souci, nous on vous recontacte avec plaisir. Vous reposez votre question, vous mettez bien un contact, un numéro de téléphone, un nom, un prénom, votre SIRET, également le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Mais n'oubliez pas de le faire parce que l'enquête est anonyme. Donc si vous mettez juste la question, nous on ne peut pas vous contacter. Donc n'oubliez vraiment pas de mettre vos coordonnées, hein. Voilà, alors, il y a une personne qui nous demande où trouver les accords bilatéraux. Alors, bonne question. Je ne sais pas si vous les retrouvez à votre niveau. Je sais que nous, on a les Mm. conventions j'allais dire, dans notre espace, j'allais dire, publié en interne. Donc, nous, on les retrouve, les accords bilatéraux. Et il me semble qu'il y a un site, mais ça, à la limite, mettez de nouveau vos coordonnées et on vous aiguillera. Il me semble qu'il y a un site à votre disposition aussi. C'est vrai que nous, on Mm. a nos outils internes hein, où on retrouve très, très C'est facilement ça. les conventions. Mais côté employeur, il faudrait que je regarde. Il y a un site, il me semble qu'il y a un site, mais là tout de suite de tête, je ne l'ai plus. Mais mettez vos coordonnées et puis on vous le transmettra par mail pour que vous puissiez vous renseigner s'il y a des C'est ça. accords bilatéraux entre les différents pays. On a Océane qui nous demande quelles sont les démarches effectuées par l'employeur dans un accident de trajet entraînant la mort du salarié. Alors pareil, en fait, je vous invite peut-être à nous contacter directement parce que là, je n'ai pas la réponse et je ne suis Dans pas tous les sûre cas, il faudra faire que une déclaration d'accident de c'est ça. travail. Après, à savoir que dès qu'il y a un accident de travail mortel, hein, nous, au niveau des procédures internes, c'est très très lourd C'est parce qu'il y a ça. forcément des investigations qui seront lancées. Voilà, dans tout ce qui est mortel, de toute façon, c'est toujours beaucoup plus délicat et beaucoup plus Ouais, lourd parce que il y a beaucoup d'investigations qui seront lancées. Mais vous, dans tous les cas, il y a une déclaration d'accident de travail à faire. c'est ça. Voilà, au niveau des questions, j'essaye de Alors, balayer. j'essaie aussi de répondre en même temps. Euh, Voilà. Est-ce qu'on applique les règles en vigueur hein, de tolérance au 1er septembre 2024, comme pour toutes les prolongations? Oui, effectivement, hein, tout ce qui est mm, tolérance, hein, c'est à partir des arrêts de travail prescrits au 1er septembre 2024, oui, hein. Dès lors que les prolongations ne succèdent pas, mm. ne succèdent pas, oui, ne succèdent Oui, pas tout c'est de ça. suite l'arrêt qui précède, à partir du 1er septembre, on va appliquer la fin de tolérance, c'est-à-dire C'est qu'on ça. continue à combler, mais on n'indemnise plus. Et faut-il demander la subrogation sur la durée maximum pour chaque attestation initiale, même si la période de l'arrêt successive est couverte par la subrogation précédente? Toujours, toujours, toujours indiquer la subrogation sur votre attestation de salaire si vous la souhaitez. Même si vous l'avez déjà, enfin, je dis par exemple, vous avez eu plusieurs arrêts au mois de septembre, vous pensez que vous mettez la subrogation sur la première attestation de salaire pour payer le premier arrêt de septembre, eh bien, il faut quand même nous mettre la subrogation sur toutes les attestations de salaire. C'est vraiment impératif si vous souhaitez la subrogation. Et je remercie aussi l'employeur qui me souffle là, le site pour avoir les conventions bilatérales. Effectivement, c'est le CLES, donc Classe.fr, ouais. CLES.fr. Voilà, je l'avais en tête, mais il ne me Mm. revenait plus. Mais voilà, c'est ce site-là où vous pouvez consulter hein, toutes les conventions bilatérales. Et puis on a aussi beaucoup de questions sur combien est la durée du maintien de salaire employeur pour un salarié qui habite en Alsace-Moselle. Alors ça, il faut vous rapprocher de votre convention collective, hein. Nous, on ne peut pas savoir d'avance quelle est la durée maximum. À savoir, comme on dit toujours, hein, nous, le salarié, bon, il a le droit à 360 jours d'IJ qui sont glissants dans le temps. Et il a le droit également, donc, s'il en a en affection longue durée, à 3 ans d'affection longue durée.
Donc, c'est à voir vraiment. Nous, il y a beaucoup d'employeurs qui mettent les 3 ans, en fait, pour pas se casser la tête. Mais c'est vrai que nous, on peut pas vous donner d'explication. C'est vraiment à vous de vous rapporter à votre convention collective, hein. Oui, C'est à vous de peut-être. voir de votre côté. Voilà, niveau de subrogation, nous, on ne se Oui. fera jamais, peu importe que ça soit régime local ou pas, hein, j'ai envie de dire, la durée maximale du maintien de salaire, c'est à voir au niveau de votre convention C'est ça. collective. La seule petite particularité où on est souvent sollicité en Alsace-Moselle, Mm. c'est que vous, employeur, en fait, vous avez l'obligation, alors on ne parle même pas de subrogation, hein, j'allais dire, pour le paiement, le versement des indemnités journalières, la seule obligation que vous avez en Alsace-Moselle, c'est de maintenir le salaire sur les 3 premiers jours d'une absence que subit votre salarié. Donc, sur les 3 premiers jours d'un arrêt de travail, vous êtes obligé de lui maintenir le salaire, c'est-à-dire de ne pas faire de déduction C'est ça. ou de perte au niveau du salaire à la fin du mois. Donc, c'est la seule obligation qu'il y a au niveau régime local, c'est la prise en charge des 3 premiers jours pour toute absence subie par votre salarié. Si l'agent est en arrêt depuis le vendredi, mais qu'elle était déjà absente le jeudi, mais ne pouvait pas voir son médecin, est-ce que l'employeur peut avancer, entre guillemets, la date de début de l'arrêt au jeudi dans le logiciel de gestion du personnel ou dans le planning? Je dirais que non. En fait, il faudrait que le médecin puisse noter sur l'attestation sur l'arrêt de travail que l'arrêt est à compter du jeudi, parce que à savoir que le médecin peut antidater de 2 jours maximum, à titre vraiment très très exceptionnel, l'arrêt de travail, hein, dans le cas où il ne peut pas, où l'assuré ne peut pas aller voir son médecin le jeudi parce que le cabinet est fermé, il n'y a pas de place. Mais il faut quand même que le médecin le précise sur l'arrêt de travail. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir avec votre salarié s'il peut pas aller chez le médecin faire un arrêt rectificatif en le datant toujours donc je ne sais plus, c'était le jeudi ou le vendredi, C'est le jeudi. c'est le jeudi, et le mettre à compter de la veille. Mais vous ne pouvez pas malheureusement avancer ça dans votre logiciel de paye. Voilà, je vois qu'on arrive près des 11 heures, donc malheureusement, on va clôturer ce webinaire. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions dans l'ensemble. On a essayé de répondre au maximum de Mm. questions possibles. Si jamais il y a d'autres questions auxquelles vous souhaitez encore une réponse, n'hésitez pas à nous remettre dans l'enquête de satisfaction votre question. Et vos Et puis, coordonnées. voilà, et vos coordonnées, parce Surtout que les c'est vrai coordonnées. que Mm. l'enquête, elle est anonyme. Donc, si vous nous mettez votre question, nous, malheureusement, si vous ne mettez pas vos coordonnées, on ne pourra pas vous Après, recontacter. oui. Donc n'hésitez pas, je vois que dans l'ensemble, on a répondu à peu près à l'ensemble des questions. Je vois qu'il y a encore quelques questions Qui arrive. qui arrivent, mais voilà, on va pas y répondre parce que malheureusement, voilà, On est un peu pris par le on est un temps, petit c'est peu pris vrai. par le temps. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de vous donner les 4-5 actualités du mois et d'essayer d'y répondre si jamais il y avait des questions. Mais voilà, on reste toujours disponible hein, dans l'enquête de satisfaction. N'hésitez pas, si jamais il y a des demandes hein, de contact, hein, à nous faire savoir en laissant un numéro de téléphone ou une adresse mail, et puis on n'hésitera pas à revenir vers vous pour vous donner d'autres éléments de réponse. Voilà. Eh ben, écoutez, on va clôturer du coup ce webinaire, hein. On vous remercie encore pour votre participation, à savoir qu'on vous donne rendez-vous encore en mars hein, pour d'autres webinaires, à savoir, comme on l'a dit, hein, qu'il y aura un webinaire dédié vraiment aux fraudes, hein. C'était une grande demande de toutes les entreprises hein, d'avoir des informations sur les fraudes. Donc, le webinaire est en cours de construction côté, j'allais dire, des fraudes. Il faut un petit peu tous les services Voilà. regroupent pour préparer Pour ça. avoir des chiffres, hein, côté, j'allais dire, direction comptable et financière, avoir des C'est chiffres ça. liés aux fraudes. On est aussi en train de solliciter les fraudes pour avoir les motifs des fraudes que eux décèlent, ce qui est remonté côté entreprise, et vraiment vous faire un webinaire pour vous présenter tout ça et surtout C'est vous ça. donner, j'allais dire, des pistes hein, pour déceler des Les faux faux arrêts de arrêts de travail. travail. Voilà. Eh bien, écoutez, on va clôturer ce webinaire. On vous remercie encore pour votre participation et puis on vous donne rendez-vous très très bientôt pour un autre webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.